Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la loi de Moïse ne présente que l'ébauche des biens à venir, et non pas l'expression même des réalités. Elle n'est donc jamais capable, par ses sacrifices qui sont toujours les mêmes, offerts indéfiniment, chaque année, de mener à la perfection ceux qui viennent y prendre part. Si ce culte les avait purifiés une fois pour toutes, ils n'auraient plus aucun péché sur la conscience, et dans ce cas, n'aurait-on pas cessé d'offrir les sacrifices ? Mais ceci, au contraire, comporte chaque année un rappel des péchés. Il est impossible, en effet, que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire « Tu n'as voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi a prescrit d'offrir. » Puis il déclare « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité et ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Commentaire du bienheureux Colomba Marmion. Cherchez Dieu et trouvez le bonheur. Si nous cherchons Dieu, en dépit de toutes les épreuves, si nous lui donnons chaque jour, à chaque heure, cet hommage extrêmement agréable qui consiste à mettre en lui et en lui seul notre béatitude, si nous ne cherchons jamais que sa volonté, si nous agissons en sorte que son bon plaisir soit le vrai mobile de toute notre activité, soyons assurés que Dieu ne nous manquera jamais. Dieu est fidèle. Il ne peut pas faire défaut à ceux qui le cherchent. Plus nous nous approchons de lui par la foi, la confiance et l'amour, plus nous nous approcherons de notre perfection. Disons souvent, comme le psalmiste, « C'est votre face que je cherche, ô mon Dieu. Qu'y a-t-il en effet pour moi au ciel et sur la terre ? Qu'est-ce que je veux en dehors de vous ? Vous êtes le Dieu de mon cœur et la part que j'ai choisie pour l'éternité. » Si nous agissons de la sorte, nous trouverons Dieu et avec lui tous les biens. « Cherche-moi, dit-il lui-même à l'âme. Cherche-moi avec cette simplicité de cœur qui naît de la sincérité. Car je me laisse trouver par ceux qui me tentent point,
et me manifeste à ceux qui se confient en moi. En trouvant Dieu, nous posséderons aussi la joie. Nous sommes faits pour le bonheur, pour être heureux. Notre cœur a une capacité d'infini. Mais il n'y a que Dieu, Dieu seul, qui puisse nous rassasier parfaitement. C'est pour vous, Seigneur, que vous nous avez créés, et notre cœur vit dans le trouble jusqu'au jour où il trouve en vous son repos. C'est pourquoi quand nous cherchons quelque chose en dehors de Dieu ou de sa volonté, nous ne trouvons pas le bonheur stable et parfait. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière de saint François de Sales. Je crie vers toi, ô mon Dieu. Je crie vers toi, ô mon Dieu. Je prononce ton nom très saint, mais sans pouvoir jamais te saisir. Seigneur mon Dieu, tu es plus grand que nos paroles, plus silencieux que notre silence, plus profond que nos pensées, plus élevé que nos désirs. Donne-nous, ô Dieu souverain, si grand et si proche, un cœur vivant, des yeux nouveaux pour te découvrir et pour t'accueillir quand tu viens à nous. Ainsi soit-il. Du fond de la nuit, Dieu vers toi je crie, tu